Alors on commence par les vaccins en entreprise. La campagne de vaccination, c'est à partir de demain. Alors ça va pas être pour tout le monde, hein, Non, attention. non, c'est... On va rester dans le cadre instauré par le ministère de la Santé. Ça va être pour les salariés entre 50 et 64 ans atteints de comorbidité. C'est quoi les comorbidités? Ça va être par exemple des risques de développer des formes graves de la Covid à cause d'un diabète, à cause de maladies cardiovasculaires, à cause, par exemple pour les dialyses, à cause pour les dialysés. Enfin voilà, ça va être un peu ce genre de cas-là. Alors ça réjouit les uns parce que c'est une aubaine pour les uns, ça inquiète les autres. Globalement, vous vous demandez comment tout ça va se passer et comment le secret médical, par exemple, va être respecté. Comme Nicolas qui nous demande « Je suis diabétique, puis-je me faire vacciner sans pour autant que mes collègues le sachent ?» Ça, c'est une bonne question. Et pour répondre à Nicolas, Frédéric Guzy est avec nous. Il est à la tête d'Entreprise et Personnel. C'est une organisation qui est spécialisée dans le conseil en ressources humaines. Alors, Frédéric Guzy, comment le secret médical va-t-il être respecté? Oui, bonjour. Je crois qu'il faut d'abord préciser que ce ne sont pas vraiment les entreprises qui vont vacciner, mais bien les médecins du travail. Donc les médecins du travail sont des professionnels de santé qui sont évidemment soumis au secret médical et qui ont l'habitude de gérer la logistique de patients qui viennent les voir très régulièrement. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. L'organisation des services de santé au travail et les médecins du travail sont soumis au secret médical. Mais concrètement, comment on va faire la demande au sein de l'entreprise? On ne va pas faire sa demande à son N+1? Comment ça va se passer? Ça va se passer par un canal vraiment confidentiel? Ah oui, de toute façon, les services de santé au travail sont indépendants on va dire, des directions d'entreprise ou de la structure habituelle de l'entreprise. Alors, il y a deux situations. Il y a les services qu'on appelle autonomes de santé au travail, et même si le nom ne l'indique pas, ils sont au sein des entreprises et les médecins du travail sont salariés des entreprises. Il y a les services inter-entreprises qui sont des sociétés de services, disons, auxquelles les différentes entreprises font appel. Dans les deux cas, ces structures sont totalement indépendantes légalement déjà et dans leur fonctionnement des directions d'entreprise. Donc ce sont bien évidemment ces services-là qui vont prendre contact avec les salariés et non pas le chef, non pas le DRH, non pas je ne sais qui dans l'entreprise. Ce sont bien les services de santé au travail qui auront la responsabilité de ces éléments-là et ils sont vraiment totalement indépendants et c'est hermétique avec les services habituels de l'entreprise. D'accord, donc ils seront au courant des cas sensibles, justement, ils vont pouvoir les contacter. Soit ils sont déjà, alors évidemment, soit ils sont déjà au courant, parce que les salariés, à l'occasion des visites, et en général c'est le cas, à l'occasion des visites médicales du travail, les salariés évidemment partagent, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt particulier à avoir le médecin du travail, partagent les problématiques de santé que chacun peut avoir et qui peut avoir une interaction avec son travail, bien évidemment. Donc soit ils sont déjà au courant, soit charge aux salariés de mettre ce médecin au courant s'il ne l'est pas encore. Bon, donc on va pouvoir rassurer Valérie tout de suite qui nous demandait qui va nous vacciner dans l'entreprise. Je vois mal mon DRH se transformer en médecin. Vous y avez répondu, c'est bon, on est d'accord, ça rappelle le DRH qui va prendre un petit cours de médecine accélérée. Ok, Jules, lui, nous dit j'ai 52 ans et je suis atteint d'athérosclérose. Alors on explique l'athérosclérose, ce sont des plaques de gras comme ça qui se posent sur les artères et ça peut être très, très ennuyeux, ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Vous me dites si je dis pas trop de bêtises, mais en tout cas, vais-je forcément me faire vacciner ou y aura-t-il une liste d'attente? Alors déjà, je pense qu'il faut préciser qu'évidemment, il n'y a pas d'obligation de se faire vacciner, pas parce que c'est fait par le médecin du travail ou dans l'entreprise qu'il y a une obligation. Donc évidemment, il faudra que le salarié, en l'occurrence, comme n'importe quel citoyen, fasse valoir sa volonté, évidemment, et soit volontaire pour être vacciné. Et après, évidemment, c'est le médecin du travail qui jugera en fonction, évidemment, des doses qu'il aura à sa disposition, de l'urgence à la vaccination de chacune des personnes. Donc, oui. Bien évidemment, encore une fois, je pense qu'il faut faire confiance à nos professionnels de santé, et les professionnels de santé dans l'entreprise sont extrêmement compétents. Et donc, évidemment, le médecin du travail gérera
les différentes pathologies qui se présenteront à lui. Oui, ça va se passer un peu comme pour la médecine de ville, finalement. Ce sont les médecins qui choisissent. Exactement la même chose. Voilà. Et ce sera dans un local adapté, on imagine. On ne va pas faire ça au plein milieu du bureau, bien sûr. Ce sera soit à la tisanerie, peut-être. À la tisanerie, à la cafette. Oui, je vous vois bien, tiens. Enfin non, vous n'avez pas encore l'âge. Mais... Non, et de très loin. Ouais. Donc en fait, il y a pareil, comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux situations. Soit vous avez un service de santé qui est intégré à l'entreprise, et soit vous avez des services de santé qui sont externes. Pour les services de santé intégrés à l'entreprise, évidemment, dans toutes les entreprises que je connais, j'en connais un nombre assez important, ce sont des locaux qui sont toujours à l'extérieur séparés en tout cas des locaux habituels de travail. Donc il n'y a pas de... passe pas par les bureaux. Et puis quand c'est inter-entreprise, là évidemment, ce sont des locaux adaptés qui appartiennent à l'entreprise prestataire. D'accord. Alors Hervé nous demande, lui en revanche, si je me fais vacciner, est-ce que mon employeur pourra m'obliger à revenir au bureau et à arrêter le télétravail? Ça, c'est une bonne question. Oui, mais enfin, c'est une question qui légitimement peut se poser, mais qui n'a pas vraiment de lien. La personne va se déplacer. D'abord, l'employeur ne sera pas forcément au courant, et même ne sera pas au courant que son salarié va se déplacer pour se faire vacciner. Oui, donc ça... Si je fais le lien avec ce que tout à fait. disait tout à l'heure, voilà. C'est logique. Donc ça c'est le premier point. Et donc, c'est d'ailleurs le point plus important. Donc, il n'y a pas de lien, encore une fois. Je pense qu'il faut vraiment rassurer les téléspectateurs, les auditeurs, les gens de façon générale. Il n'y a pas de lien entre les directions d'entreprise, les hiérarchies, le management et la médecine du travail. Et donc, ils peuvent aller se faire vacciner en toute sérénité auprès de leur médecin du travail. D'accord. Et puis une dernière question de Joao qui, lui, travaille dans une entreprise de nettoyage, justement, et qui dit on ne s'en rend pas compte, mais nous, on est au contact du virus encore plus et quotidiennement, tous les jours. Les entreprises de nettoyage vont-elles être prioritaires, nous demande-t-il. Je crois que là, il n'y a pas vraiment d'entreprise prioritaire nommée pour le moment. Alors, à ma connaissance, non. Après, un peu comme, encore une fois, vous avez deux types de situations. Si je reprends les situations des sociétés de santé au travail inter-entreprises qui ont à gérer plusieurs secteurs d'activité et donc plusieurs types d'entreprises. Évidemment, ils seront responsabilisés pour permettre aux secteurs qui sont le plus exposés, c'est-à-dire par exemple avec des salariés qui sont le plus en contact avec l'extérieur et qui sont moins en télétravail. Donc ils sont sensibilisés à ce que ce soit ces salariés-là qui soient, je dirais entre guillemets, prioritaires pour être vaccinés. Mais ce n'est pas, il n'y a pas de règle générale, je dirais que tel secteur ou tel secteur. Il y a un point qui est aussi important, c'est que l'employeur n'a pas de responsabilité dans la vaccination et de lien avec la vaccination. Les entreprises doivent pouvoir, et les branches doivent pouvoir faire l'information et la promotion de ces possibilités de vaccination auprès des salariés. Donc, de leurs salariés. Et donc, pour les secteurs qui sont, je dirais, qui peuvent être considérés comme plus exposés, il est très important que les entreprises et les branches fassent cette communication. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric Guzzi, d'avoir été avec nous. C'est beaucoup plus clair.